Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cet après-midi, une petite vidéo portant sur un groupe de compression CO2 transcritique de la marque Danfoss, le groupe Optima ICO2. Dans la documentation commerciale, on retrouve donc des données de puissance frigorifique en fonction de différentes températures d'évaporation, pour différentes températures extérieures et pour deux vitesses de rotation du compresseur, 37 tours par seconde ou 114 tours par seconde. Voilà, et on retrouve également un coefficient de performance moyen, donc de 3,2, un coefficient de performance moyen, excusez-moi, saisonnier. Pourquoi saisonnier? Tout simplement parce que on sait bien que rapidement le groupe va basculer de transcritique à subcritique, d'où une présentation d'un coefficient de performance saisonnier plutôt que instantané. Voilà donc pour la présentation dans la doc commerciale. Dans la documentation technique de ce système, on retrouve donc le PID du système installé, donc vanne d'aspiration, bouteille anti-coup liquide, compresseur, gaz couleur, vanne HP, bouteille flash gaz, collecteur liquide et vanne flash gaz, collecteur donc derrière dans le collecteur d'aspiration. Voilà, donc on retrouve les différents points du circuit frigorifique, le point aspiration, refoulement, sortie gaz couleur, sortie vanne HP, le liquide en partie basse dans la bouteille, la vapeur en partie haute dans la bouteille, la vapeur à la sortie donc, de la vanne flash gaz. Et puis voilà, donc, excusez-moi, le point 10 qui est le résultat du mélange des vapeurs qui reviennent de la vanne flash gaz et des vapeurs produites dans l'évaporateur. Donc on retrouve les points du cycle, donc j'insiste pas, j'ai déjà fait une vidéo portant sur un système équivalent de Copland. Donc je vous invite à y retourner. Donc là ici je vais rajouter les débits. Donc là ici on retrouve le débit flash gaz et donc ici le débit des vapeurs produites à l'évaporateur, le point de mélange, donc ici un débit qui est augmenté. C'est la somme du débit BP plus le débit flash gaz. Voilà. Et puis tous ces débits qui circulent à différents endroits dans le circuit frigo. Ça donnerait une circulation des débits donc sur un diamètre talpique équivalent à ce qu'on voit là. Voilà, donc, petit détail ici, jusqu'à présent je disais que la pression de bouteille était aux alentours de 0 degré, donc, dans un système CO2 transcritique avec bouteille flash gaz. Danfoss annonce dans sa documentation technique que la pression de bouteille variera en fonction de la saison, donc en fonction de la température extérieure, donc en fonction d'une sonde de température ambiante. Donc ça sera un stuff qu'ils vont écrire, et donc elle sera pression d'aspiration plus 30 bars maximum, sans jamais dépasser 65 bars absolus. Et ça c'est l'été, et en hiver, pression d'aspiration plus 3 bars minimum. Autrement dit, la delta P d'étendeur pourra varier entre 3... la delta P... ouais, c'est ça. La delta P d'étendeur pourra varier entre 3 et 30 bars. Donc ça veut dire que le détendeur ici va devoir être capable d'assurer une alimentation correcte avec une delta P qui varie de 3 à 30. Why not? Ici des résultats, donc on a annoncé un coefficient de performance saisonnier de 3,2 pour le groupe qui fonctionne en transcritique ou en subcritique suivant la saison de l'année. Donc je vous ai fait deux cycles. J'ai utilisé Cool Selector, j'ai rentré mes données. Donc ici 5,11 kW à moins 5 dans l'évaporateur. Ici je sors de 35 à 35 degrés donc de mon gaz couleur. Donc la pression, je lui ai dit de se calculer lui-même. Et je lui ai dit que la pression de bouteille dans ces conditions était 30 bars au-dessus de la pression d'évaporation, donc 60 bars environ, d'où une température de 22 degrés dans la bouteille flash gaz. Et dans ces conditions, le coefficient de performance est de 2,11 pour un volume aspiré de compresseur de 1,65 m3 par heure. Lorsque je bascule en subcritique, pour une même puissance frigorifique, donc bien sûr je travaille plus bas, je travaille à 25 degrés en condensation, donc 65 bars de HP. Donc ici dans ces conditions je dis que je maintiens 35 bars soit 0 degré dans ma bouteille. Et bien ici le coefficient de performance passe à 3,66 pour un volume aspiré qui diminue, qui passe à 1,38. Alors donc déjà première remarque, coefficient de performance saisonnier donc de 3,2, oui pourquoi pas, puisqu'ici je passe de 2,11 à 3,66, donc sachant que j'ai
nombre de jours dans l'année où ma température extérieure est inférieure à 25 degrés, qui est très importante. Pardon, très important le nombre de jours. Et puis, autre remarque, eh ben, je vais dégrader mon coefficient de performance après un dégivrage. Donc, tout ça, c'est intégré dans le coefficient de performance annoncé de 3,2. Et puis, autre remarque, eh bien, ici, on voit bien que pour une puissance donnée, le volume aspiré du compresseur en hiver est beaucoup plus faible qu'en été, donc il fallait bien prévoir un variateur de vitesse sur le compresseur. Pour finir, eh bien, un focus sur la régule des systèmes CO2 transcritiques. Donc ici, on retrouve le régulateur qu'il peut y avoir dans la chambre froide. Donc là, pour le coup, je vous ai pris un AKCC 750. Donc ici, il y a plusieurs sondes, puisqu'on peut alimenter jusqu'à 3 détendeurs électroniques. Donc voilà, donc si j'imagine que j'en ai qu'un seul, donc je vais avoir tous les indices A. Donc ici, je vais raccorder ma sonde de reprise d'air. Et donc en fonction de la température qui va lire ici, et donc ici de ce que je vais avoir rentré moi comme paramètre de température intérieure voulue, et de température d'évaporation voulue. Donc ici, j'ai une sonde de pression également, et une sonde de surchauffe. Et donc du coup, il va venir ici attaquer un détendeur, un détendeur électronique en chronoproportionnel. En D04, il va venir attaquer ici mes ventilateurs d'évaporateur, en fonction donc de paramétrage que j'aurais fait, moi, intermittent ou continu. Et puis ici, je vais aller attaquer mon système de dégivrage, en fonction donc de si j'ai besoin d'un dégivrage, oui, non, et suivant le dégivrage que je vais avoir défini. Donc on voit bien que la pression dans le collecteur dépendra donc de ce qui se passe dans la chambre froide. Donc ici, dans mon unité extérieure, on va retrouver la même chose, un régulateur avec ici sonde de pression d'aspiration, refoulement, différentes températures donc sur le groupe, et puis ici en sortie, et en particulier une sonde de température ambiante. Et ici, on va donc retrouver en sortie le compresseur via un variateur. Ici, le ventilateur de condenseur, de gaz couleur, qui est un moteur EC, donc vitesse variée également. Et puis ici, donc la vanne HP et ici la vanne flash gaz. Donc, en fonction de la pression qu'il y aura dans le collecteur d'aspiration, je vais plus ou moins accélérer ici mon compresseur. En fonction de la température extérieure ou du débit, enfin bref, de plein de conditions, je vais avoir ma HP qui va augmenter ou diminuer. Moi, je vais avoir ici une action de ma sonde de pression via une température extérieure et via une sortie gaz couleur qui va agir ici sur le moteur de ventilateur de gaz couleur. Et puis là ici, en fonction d'une pression qu'on veut maintenir dans le gaz couleur, on va avoir ici la vanne qui va s'ouvrir. Et en fonction d'une pression qu'on veut maintenir dans le réservoir, ils vont avoir ici une vanne qui va s'ouvrir. Voilà, donc en vous souhaitant une bonne fin de journée.